Allez, Brouchim Abayim, j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes, hein, que vous avez un petit peu rechargé vos batteries, vous avez eu le temps un petit peu de vous reposer depuis la fin des fêtes, et que surtout vous avez rechargé vos batteries spirituelles. Parce que le but des fêtes, vous savez, c'est pas uniquement de manger un msouki ou de faire un nettoyage de printemps, c'est surtout d'essayer de se connecter avec les moments extraordinaires qu'on a dans l'année. Il y a des moments, chaque moment dans l'année, il a ce qu'on appelle un or. Il a une lumière particulière qui est libérée à des moments particuliers de l'année. Ce qu'on va recevoir à Pessah comme or, comme lumière divine, c'est pas celle qu'on va recevoir à Sukkot. Et c'est pas ce qu'on reçoit à Shavuot. Et c'est pas ce qu'on reçoit à Hanouka. Et c'est pas ce qu'on reçoit à Purim. C'est ça qu'à chaque fois, on vous dit très souvent, vous remarquerez très très souvent, on vous dit, par exemple, quand vous arrivez à Hanouka, Hanouka c'est quelque chose de particulier, la lumière, etc., le chiffre 8, le surnaturel, Zot Hanouka, c'est quelque chose de spécial. Tu y crois? Et tout d'un coup, 2 mois après, tu arrives à Purim, qu'est-ce qu'on te dit? Mais Purim, c'est quelque chose de très spécial. Bon, tu dis ok. Et après, tu arrives à Pessah, Aouda, chez Michel Pessah, tu sais ce que c'est? Tu attends, mais c'est pas possible. On fait du réchauffé à chaque fois ou pas? Non, j'ai eu moi-même cette réflexion. J'ai dit, bon, attends, c'est des bons commerciaux, les rabbins. Ils sont très, très bons. À chaque fois qu'on se fatigue un peu, ils trouvent une petite piqûre d'adrénaline en plus. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que c'est nous qui avons mal compris le message. C'est que chaque moment, quand on vous dit attention, c'est un moment un peu particulier, il est très différent de celui qu'on a déjà passé. Alors, Baruch Hashem, on ne va pas se plaindre qu'on a des moments particuliers. La question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre le Ikar, l'essentiel en avant, et le Tafel et le secondaire en arrière. Là, par exemple, on sort de Pessah. L'essentiel, c'était quoi? Le nettoyage, la javel, le msouki, ou la connexion, la kavana, la joie qu'on a mis à table pendant le Seder, pendant le Seder, chez Michel Pessah, qui était la conclusion de Pessah. Je leur ai dit Shabbat, c'est très beau, au nom si je ne me trompe pas, c'était l'admour de le José de Lublin, qui disait que chez Michel Pessah, c'était l'apogée de Pessah. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vous dis, tous les préparatifs que surtout vous, mesdames, vous avez dû faire. Et ensuite, il y a eu les courses chez nous, messieurs. Au moins, on a fait ça. Hein? Il n'y a pas qu'on a essayé un petit peu, au moins possible, de les énerver pendant le nettoyage. Ça aussi, c'est un rôle qui n'était pas facile à jouer pendant 1 mois ou 2. Tout ce qu'on a fait maintenant, le nettoyage, les courses, la fatigue, on arrive au lait, la Seder, les matzot, le vin accoudé, pas accoudé, en arabe, en araméen. Tu as chanté en arabe, Mickaël? J'espère. Tu ne nous as pas fait la honte. Et on a mis les belges là-bas, et on a fait attention matzah shmura, et chol hamoed, et ci et ça. Tout ça, c'était une préparation à quoi? À chez Michel Pessah. Comprenez? Donc des fois, on a l'impression de dire, bon, allez, chez Michel Pessah, ça, on arrive sur la fin, là. En plus, c'était Shabbat, tu parles, on arrive, on est KO, ça saute, ça y est, je peux plus manger, j'ai mal au ventre, j'ai la matzah. On a fait le Seder, ça y est. Donc c'est pas forcément comme nous, on imagine, que là, c'est un moment important, là, c'est un moment moins important, etc. Donc j'espère qu'on a réussi, que vous avez réussi à prendre avec vous le maximum d'énergie nouvelle, si tu veux, pour cette nouvelle période qu'on entame maintenant. Bezrat Hashem Barach. Alors, puisque justement, j'ai remarqué quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à Pessah, entre guillemets, tout le monde devient religieux. Ça veut dire, je me rappelle quand j'étais plus jeune. C'est qui pour Hein? Alors vous allez voir ce que je dis. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait pendant les vacances de travailler dans des magasins cachers pour me faire un peu d'argent. J'étais là, je déchargeais des camions, je me mettais dans les rayons. Ensuite, j'avais été, comment on appelle ça, surclassé. On m'a mis à la caisse. Vous imaginez la responsabilité extraordinaire. J'avais 17 ans, 18 ans, 20 ans. Travail très dur physiquement. Très, très dur. Je peux vous dire, ça commence à 9h du matin jusqu'à 8h du soir. 1 heure de pause. C'était extraordinaire. Mais comme ça, on a appris au moins la valeur du travail et la valeur de l'argent. Je vous conseille à tous les amis, ceux qui ont des enfants, au leur donner comme ça des 200, des 300, des 400 shekels. Je ne sais pas quand ils ont 8 ans, hein, ça a un problème. Donnez-leur, encouragez-leur. Mais quand ils sont un peu en âge, habituez-les à se bouger. C'est très bien. J'assure que vous leur rendez service. Ils vont rentrer, ils vont être fatigués. Ils vont rentrer à 19h, à 19h15, ils dorment, ils ronflent. Et c'est très bien, c'est pas grave, ils se douchera demain matin, c'est pas grave, ils s'allient un peu les draps, à col BCD. Mais je me rappelle que je voyais des gens arriver dans le magasin, je ne savais pas si c'était des juifs ou des non-juifs. Il n'y avait aucun signe je sais pas, de judaïté, on va appeler ça comme ça, sur eux. Ah, tu les vois habillés, tu leur vois la manière de parler. Si tu n'entendais pas le nom à la fin, Benamou, Cohen. Cohen, elle, c'est pas une Madame Cohen. Comment c'est possible? Ils étaient là. Alors je veux la viande, je veux la galette pour la prière.
Il était comme ça. Elle me demandait à moi, avec la kippa, elle me dit, excusez-moi, c'est quel vin qu'il faut prendre pour le plateau? Vraiment des questions de base, des questions de base. Et tu vois que ces gens-là, toute l'année, ils sont à 100 000 kilomètres de la religion. Mais chez les Juifs, il y a deux moments où les gens ils se réveillent. Kippour et très souvent Pessah. Et c'est là, on mangeait la galette, et mon grand-père il disait ça, et le truc, et machin, et tout. Les gens ils se réveillent. Et je vous dis, tout le monde devient religieux. On fait attention à la cache-route. Et attention, mais il y a même des gens, écoutez bien ce que je vous dis. Je ne sais même pas s'ils mangent cachir dans l'année. Et on arrive à Pessah, qu'est-ce qu'il te dit? Non, moi on m'a toujours dit, je prends que la galette ronde, faite main toute la semaine. Shmoura. Je lui ai dit Shmoura, mais c'est quoi Shmoura? Moi je vais la faite main, il me dit. Il sait même pas que c'est la même chose. C'est pas grave. Tu deviens ta soutrée religieux, qu'est-ce qui se passe? Parce que Pessah, c'est Pessah. Mais dès qu'on sort de Pessah, on reprend les bonnes ou du moins les mauvaises habitudes. J'ai vu les gens samedi après-midi à la synagogue, vu que la fête, pour nous en Israël, elle a terminé samedi soir. On était excités samedi soir à la synagogue. On était là, c'est Seudah Shlichit, 20 minutes avant la fin de Shabbat. Ils ne tenaient pas en place. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Mimouna. J'ai dit, ça va, Baba, la Mimouna, Moufleta. Bémet, je vous pose une question. Soyez honnête. N'ayez pas honte, hein, je vais punir personne. Ça vous a manqué, le Hametz? Non, soyez honnête. C'est pas grave, je vais pénaliser personne. Hein? Ça t'a manqué, voilà. Il y en a un qui est honnête au moins. Est-ce que le Hametz, ça vous a manqué? Personnellement, moi, non. La seule chose, c'est que j'avais toujours l'impression d'avoir faim. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas de féculents. C'est compliqué. Nous, en plus, on ne mange pas de riz à la maison. Bon, c'était... Bon, après, on a très bien mangé. Je suis sûr que j'ai pris au moins 1 kilo facile. Ça, c'est sûr. Je bénisse. Les Ashkenazim, c'est autre chose. Bébé, ils peuvent rien manger à part des patates et des œufs. Nous, on a été un petit peu plus gâtés, même si on mange des kitniotes, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après Pessah? Tout le monde... On fonce, machin, ça y est, on ne fait plus attention à la cache-route, on rentre en habitude de manger. C'est au passage, j'ouvre une petite parenthèse. Soyez vigilants, mes amis. Maintenant qu'on est après Pessah, c'est pas que c'est fini, tout va bien. Là où même vous avez l'habitude d'acheter en général, vous faites vos courses, le pain, les pitotes, n'importe quoi, les pizzas, vous demandez systématiquement pendant un certain temps, là, au moins 1 mois ou 2, écoutez bien ce que je vous dis, est-ce que vous avez, monsieur, un certificat comme quoi vous avez vendu votre Hametz pendant Pessah? C'est hyper important. Il y a plein de gens, écoutez bien ce que je vous dis, qui font attention, qui ont une Théouda, d'accord? Ou je sais pas, il y en a qui leur font confiance toute l'année, il n'a pas de Théouda, mais je le connais, il fait attention, je sais où il achète ses légumes, je sais où il achète ci, je sais ça. Chacun fait ce qu'il veut. Le problème, il est, mes amis, c'est que des Rabbanan, pas Minatora, mais des Rabbanan, une personne qui a gardé du Hametz à Pessah, il n'a pas consommé, hein. Il l'a mis dans un coin, pas de problème, mais il ne l'a pas vendu. Il ne l'a pas vendu à un goy. Et il est resté dans sa propriété, et que Pessah, on appelle ça Hametz Shavar Alav Pessah, donc maintenant le Hametz est passé dessus, il a interdit la consommation. Midera banane. Maintenant, Midera, ça veut pas dire que c'est cool. Midera, une fois que c'est fait, c'est aussi grave que comme si on transgresse la Torah, sauf que c'est pas marqué dans la Torah, c'est des rabanades. Vous avez compris? Donc là, vous allez manger une pizza, vous achetez une baguette, n'importe quoi, n'ayez pas honte. Mais vous la connaissez, la boulangère, ça fait 25 ans, je prends mon pain chez elle. C'est pas grave. Elle vous aime, vous l'aimez, tout le monde s'aime bien, personne ne va se vexer. Madame, bonjour, vous avez un ishour? Vous avez un ishour de Mechir Hametz? Ça m'est arrivé cette semaine. Dimanche, lundi, je sais pas, j'ai acheté un paquet de pitotes. Toute l'année, j'achète là-bas. Et d'un coup, ça m'est venu en tête. Je lui dis, tu as un ishour de vente de Hametz? Le jeune, il a bugué. Il me dit, un quoi? Je dis, ishour Mechirat Hametz. En plus, il parle hébreu. Il me dit, Nir'ali, je crois. Je dis, non, voilà, faut pas croire, faut être sûr. Donc, il se tourne vers son père, qui c'est une affaire de famille. Il lui dit, oui. Je dis, il est où? Il me dit, on l'a pas. Je fais, comment on fait? Il me dit, je sais pas, on l'a pas encore reçu. Mais non, moi, je vais bien le croire. Mais je suis désolé. Dans le bon Dieu, je crois même si je le vois pas. Pas dans un papier qui est censé avoir à portée de main. Donc j'ai dû appeler le mashgiach, parce que vous savez, sur toutes les déoudotes en général de cacheroute, il y a le numéro du mashgiach, du surveillant qui est en charge du magasin, etc. Je l'ai appelé, bonjour, machin, tel endroit, telle adresse, telle boulangerie, est-ce que tu me certifies que ça a été vendu et que simplement ils n'ont pas. Il me dit, c'est bon, tout a été vendu, on a le certificat, simplement on ne l'aura pas encore délivré, ils vont l'avoir dans la semaine. Ok, très bien, pas de problème. Je ne vous ai pas dit maintenant de faire une enquête du FBI, mais un minimum. Tu appelles quelqu'un qui a la responsabilité, il te dit oui, c'est bon, je suis mashgiach, je te certifie, il n'y a aucun problème. Vous avez le papier sous les yeux, c'est encore mieux, vous avez compris? Donc c'est pas maintenant la fête. Et le souci, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, c'est que même, là maintenant on parle de Hametz, on parle de choses comme ça, et même maintenant dans les restaurants, où est-ce que toute l'année vous mangez? Maintenant, hormis Pessah, je parle plus de Pessah, vous mangez toute la semaine, toute l'année. Est-ce que vous faites attention? Vous savez que je parle tous les jours avec des gens, ils débarquent, c'est pas leur faute. Parce que comme on est français,
Il y a plein de halachot dans lesquels on n'a jamais été confronté à elles. Par exemple, le problème de Trumot et Maasrot des légumes. Vous savez que les légumes qui viennent d'Eretz Israël, je parle, pas de France, pas d'Espagne, pas de ce que vous voulez, il faut prélever la dîme. Ok, Trumot et Maasrot. Si on ne l'a pas fait, on ne peut pas manger ces légumes. On ne peut pas manger ces fruits. Alors, il y a des magasins où c'est déjà fait. Vous allez à Ocherad, vous allez à Rami Levi, vous allez à plein d'endroits. Il y a là-bas sur le rayon des fruits et légumes remarqué, vous voyez une théouda de cacheroute. Mais qui rapporte la théouda de cacheroute. Moi, j'ai ça chez mon boucher. J'ai ça. Non, même sur ça, il faudrait pour dire que ça a été prélevé, tout est bon, tout est OK. Il y a des gens qui ne savent pas. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, mais adorables. Bonjour, comment ça va, etc. On vous a bien truc, même des amis. On voudrait que tu viennes manger à la maison. Mais donc moi, cette question me fait en général un petit peu peur. Pas parce que j'aime pas les gens, je les adore. Je sais que si je vais là-bas, on va passer une soirée, un Shabbat extraordinaire. Mais, il y a le truc cache-route. Les gens, ils savent, attention, aucun problème. Hein, la viande, on la prend, on sait, on la prend au Sherad. Voilà, tout va bien. Ça va, vous pouvez venir? J'ai dit, les légumes, vous les achetez où? Je dis, quel rapport les légumes? Et ils savent pas. Alors, je leur explique. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ah bon? Ah bon? Je dis, mais vous savez pas parce que vous êtes des débats. C'est parce qu'en France, vous n'avez pas l'habitude. Vous prenez de là, mais en Israël, tout est différent. Et bien sûr, évidemment, maintenant, je passe au niveau d'au-dessus. Je parle pas maintenant des fruits et légumes. Je parle maintenant de la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Vous faites attention à chaque fois qu'on vous rentrez dans un restaurant, je veux voir votre théouda, monsieur de cacheroute. Vous savez, il y a ce petit moment de gêne. Même moi, des fois, je suis un petit peu balèze parce que ça fait le gars qui est un petit peu enquiquinant, le fouineur. Ce qui veut encore celui-là sur religieux, là, me poser la question, c'est quoi ta viande, c'est quoi ta cacheroute, c'est quoi machin? Tout est une question d'approche, tout est une question de comment vous le faites. Il faut être droit dans ses bottes. Une personne qui sait pourquoi il demande, c'est pas parce que j'ai pas confiance en toi, c'est parce que moi je fais attention. T'as une théouda ou t'as pas de théouda? Je veux la voir. Tu as pas. Mais l'odeur de la grillade, elle est dure à résister une fois qu'on est déjà dedans, qu'on voit les gens manger et qu'on a déjà la tête dans l'assiette. Vous comprenez? Mais c'est hyper important. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ça. L'importance de la cacheroute chez nous. C'est quoi l'origine? Pourquoi on nous l'a demandé? Et vous allez voir à quel point c'est important, quelle influence ça a sur nous et quelle responsabilité nous on a par rapport au monde entier, par rapport à la création du monde, de faire attention à la cacheroute. Alors, déjà, comme ça, d'où est-ce que ça part, tout ça, cette histoire de cacheroute? Ça, tu manges pas. Pourquoi on peut pas aller au McDo? Je sais pas, apparemment, ils ont l'air beaucoup moins chers que nous au McDo. Je sais pas, 4 €, 3 €, 5 €, je sais pas, ils font des trucs, des menus à 2,50 €, des trucs étudiants. Dieu bénisse, toi, tu vas prendre une lafa, là-bas, ici, tu en as pour 70 shekels, tu n'as pas fait ouf. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger où on veut et qu'on peut manger ce qu'on veut? Alors, je vais rien vous apprendre. La Torah, elle nous a donné une règle. Elle a dit, regardez les amis, par rapport à la viande, vous pouvez manger uniquement des animaux qui ont 2 signes distinctifs, sont lesquels? Vous les connaissez, on les a appelés, on les a appris tous. Sabot fendu et ruminant. On est d'accord ou pas? Alors je vous apprends une règle. Normalement, tout animal qui a les sabots fendus, il est censé automatiquement ruminer, à part le cochon. C'est pour ça que lui, le chazir, qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses pattes. Il veut faire croire qu'il est autorisé. D'ailleurs, j'ai tendu un très très beau pirouche. Chaque animal, c'est Adam Arishon, vous savez, qui lui a donné son nom. Au début de Maaseh Bereshit, il y avait les animaux, lui il était seul. Il a vu chaque espèce, chaque animal. Quand il le regardait, nous on voit un lion, on voit une crinière, on voit un chameau, vous avez compris, on voit ce qu'on voit. Lui, Adam Arishon, avec le pouvoir extraordinaire qu'il avait en tant que premier homme du monde, façonné par Dieu lui-même, quand il voyait un animal, il ne voyait pas un animal, il voyait l'âme de l'animal, son essence, son rôle dans le monde. Et en fonction de ça, il a attribué à chacun des noms différents en fonction du rôle qu'il devait remplir. Incroyable. Et voilà qu'on arrive au cochon. Comment est-ce qu'on dit un cochon en hébreu? Chazir. Chazir. C'est quoi le chazir? Chazir. Chazal, ils disent chez Yarzor liot kacher. Quand va venir le Mashiach, le chazir, où toute votre vie on vous a dit, il n'y a pas un animal, entre guillemets, plus impur chez nous, comme ça, on en a fait nachon ou pas? On vous dit bacon, vous dites chazvé shalom? Oui ou non? Je te dis, tu t'es trompé, tu as mangé un bœuf qui n'était pas caché, ça va te faire mal, mais tu as l'impression que tu n'as pas fait une grande avéra. Alors que le cochon, dans la tête de tout le monde, c'est très grave. Ouais, je vous rassure, c'est au même niveau. Hein. Quand c'est pas caché, c'est pas caché. Mais le chazir, quand il y aura le Mashiach, Yarzor liot caché. Il deviendra à ce moment-là autorisé. Alors aujourd'hui, on ne peut pas manger de bacon. Viendra un jour où on pourra. C'est la raison pour laquelle, écoutez bien ce que je vous dis, c'est la raison pour laquelle, écoutez bien, c'est important. Quand on vous dit c'est pas caché, il ne faut pas faire « Ah, ça doit être dégueulasse ». Non. La Torah n'a jamais dit que le non caché n'est pas bon. C'est même très bon. Il paraît que le porc, c'est excellent. Excusez-moi, je ne peux pas vous donner mon avis personnel. Il paraît que c'est très bon. Quand vous voyez
il y a des trucs qui ne m'attirent pas. Les fruits de mer et tout, c'est pas mon délire. Mais vous voyez des gens saliver, vous voyez à l'approche des fêtes des non-juifs, de Noël, etc. Je me rappelle, en bas de chez moi en France, il y avait un vendeur de coquillages. Ok, la queue qu'il y avait, on aurait dit nous à Pessah dans les magasins cachers. Ok, tous pareil, tous en double fil, comme chez nous. Tous en double fil, ils attendent, machin, ils viennent, ils attendent leur plateau, ça coûte une fortune. Mais il paraît que c'est. Mais ils se mordent presque le doigt avec le. Comment on appelle ça? Comment on appelle l'animal? Les huîtres. Non, pas les huîtres, le truc orange là. La langouste. Il paraît que les gens en font une folie. Alors, le homard est pareil. Mais alors quoi? C'est bon, c'est pas bon? Ça peut être très bon. Mais juste une chose, tu n'as pas besoin de te forcer à croire que c'est écœurant. Pourquoi? Parce qu'imaginez un jour, on vous fait comprendre que c'est très bon. Vous allez être perdu. Quoi? Mais on m'a dit qu'il fallait pas manger parce que c'était pas bon. Et tout va s'abîmer dans vos têtes. Ou bien, comme elle a dit la dame, on peut être tenté. Imaginez, vous dites à un enfant, faut pas manger ça parce que c'est pas bon. Et un jour, par erreur, il goûte. Mais il dit, mais c'est excellent. Rien à voir. La Torah n'est pas forcément venue nous écœurer de certaines choses. Elle dit, ça, c'est très bon, mais toi, simplement, tu peux pas. Tu peux pas y toucher, tu peux pas manger de ça. D'accord? Donc, on a dit 2 signes, ruminer, sabot fondu. On a combien de sortes qui correspondent à ça? Il n'y en a pas beaucoup. Et on a en tout une dizaine. Or, les noms en français, je ne les connais pas tous. Vous ouvrez le Sefer Vaikra dans Shemini là-bas. Une des 10 sortes, pour la petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle en hébreu le zamer. C'est quoi? C'est la girafe. Normalement, écoutez bien ce que je vous dis, Minatora. La girafe, elle est censée être cachère, autorisée à la consommation. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà vu de la girafe en rayon? Non. Je ne sais même pas si les non-juifs, ils en vendent. Pourquoi? Parce que c'est une race très rare. Donc, ils ont dû interdire la consommation, etc., pour éviter l'extinction de la race. Ok? Bon, sachez quand même, dans la Piatora, la girafe, on pourrait la manger. Pourquoi on ne la mange pas? Alors, il y a 2 versions. Il y a ceux qui disent qu'on ne sait pas où faire la shrita. Ok? Maintenant, il faut savoir une chose, que normalement, le poulet de girafe est tellement grand que tout le savoir, pratiquement, il est caché à les shrita. Mais simplement, on ne sait pas. Mais à part ça, il y a autre chose. Chez nous, les juifs, c'est quoi? C'est que même ce qu'on nous autorise à manger, on peut l'autoriser uniquement s'il y a une massorette. Ça veut dire s'il y a une transmission de père en fils, de rab en élève, que cette espèce, on l'a vu qu'on le mangeait. Or là, demandez à votre père, à votre grand-père, à votre arrière-grand-père, du Maroc, ce que tu veux, est-ce que tu as déjà vu papy, je sais pas moi, Yehia, qui mangeait de la girafe? Il va te dire quoi? Jamais, mon fils. Donc même si je sais que c'est autorisé, du fait qu'à ma sorette, on l'a perdu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne touche plus à ça. Donc concrètement, on a 9 espèces qu'on peut manger tous les jours. Et on a dit comment est-ce qu'on le reconnaît? Obligatoirement, sabot fendu et ruminant. Jusque-là, ça va? Très bien. Mais la question, il est mais pourquoi? Moi, je vous pose une question. Depuis quand la Torah, c'est devenu un livre de cuisine, mais surtout un livre, on va dire, de vie saine? Le Rambam, il a fait un livre comme ça. Il a donné des lois extraordinaires et il dit que tout celui qui suit mes indications à la lettre, il ne sera jamais malade. Vous imaginez? Jamais malade. Il faut regarder quand boire avant le repas, faire quoi? Évidemment, il met l'accent sur le sport aussi. C'est très important. D'ailleurs, il dit dans un de ses écrits, il dit, vous savez que si quelqu'un suit toutes mes règles, manger comme ça, dormir tant de temps, manger tant, faire attention au truc, mais qui ne fait pas d'activité physique, ça vaut 0. Vous êtes obligé de vous bouger un petit peu. Sinon, ça ne marche pas. Non, le plus dur, c'est quoi? C'est de ne pas s'écouter. Parce qu'en général, à moins d'être vraiment peut-être un athlète de haut niveau où c'est devenu maintenant sa vie, on n'a pas très envie de faire de sport. C'est un poids. Mais si tu t'écoutes et tu t'encrasses et tu t'enlaces et tu t'engraisses, ça va être très très dur ensuite de se reprendre en main. On va même mettre l'accent là-dessus. Maintenant, la Torah, c'est pas son rôle. Elle te dit pas maintenant comment tu dois vivre, comment tu dois manger pour avoir une vie saine. La Torah, c'est un livre de loi. C'est pas un livre que je vais feuilleter quand je suis chez le coiffeur en attendant mon tour pour savoir qu'est-ce qui est bon pour la santé. La preuve, c'est quoi? C'est que si ça avait été le cas, la Torah, elle aurait dû à ce moment-là énumérer tout ce qui est toxique pour le corps. En commençant peut-être par des plantes qui sont dangereuses, par des légumes qui sont peut-être empoisonnés, j'en sais rien. Pourtant, la Torah, elle parle pas de tout ça. On sait très bien que vous êtes dans la forêt, il ne faut pas vous amuser à dire, allez, il y a une plante, je la mange, ça se trouve, elle est empoisonnée. C'est toxique, il y a des champignons, exactement. Alors quoi, pourquoi est-ce que la Torah sur ça, est-ce qu'elle met le point et sur le reste, non? Et autre chose intéressante, quand vous regardez la Torah, quelles sont les espèces qu'elle nous autorise? Ce n'est pas uniquement ce qu'on appelle des béhémoths, des animaux domestiques. Il y a aussi des chayotes, il y a aussi des animaux sauvages. Oui, le cerf par exemple, censé être autorisé, c'est autorisé. Alors quoi? Si vous regardez un petit peu les religions différentes de la nôtre, eux aussi ils ont certaines règles
quoi manger, quoi pas manger. Sauf qu'eux, ils ont fait quelque chose de très différent. Ils ont dit, ah, c'est simple, tous les animaux domestiques, on autorise, tous les animaux sauvages, on interdit. Au moins, comme ça, le partage, il est clair. Mais nous, qu'est-ce que nous a fait la Torah? Elle nous a fait un mélange. Ça oui, ça non, ça non, ça oui, ça non. Donc même ça, c'est pas très clair. Et troisième chose surtout, qui va être pas mal, c'est que comment on appelle les animaux qui sont autorisés, ceux qui ne sont pas autorisés? Tahor, tamé. Pur, impur. Le chat, on a le droit de le manger? Ah. Ça va, on est OK. Heureusement. On est OK. Si j'avais été en Chine, je ne poserais pas la question sur le chien. Ni sur le singe. Mais quand on dit tamé, quand on dit que c'est un animal qui est impur, c'est quoi? Quand vous voyez un chat, vous voyez quoi? Une espèce d'aura noire au-dessus de lui. Quand vous voyez un chien, qu'est-ce que ça veut dire ici, tahor ou tamé? C'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre. Sachez que, Rabotai, là maintenant on parle de cache-route, c'est pas juste un truc que vous allez faire, tu dis bon ok, demain je vais regarder peut-être un peu la théouda dans le falafel avant de le manger. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit, écoutez bien ce qu'elle dit. Dav Samech Alef Amud Bet. Tana de Rabbi Ishmael. Im lo he'iliti et Israël mimitzraim ela bishvil shen metamim beshratzim dayam. Elle nous dit la Gemara, que je nous dit, si seulement j'avais libéré les bénis Israël, que pour qu'ils fassent attention à ne pas manger des aliments impurs, ça suffit pour la fin de l'histoire. Ça veut dire, on n'a pas besoin d'entraîner Israël, pas de Beth Amikdash, pas le reste de la Torah, simplement ça vous mangez pas. Chez dit ça m'aurait suffi de vous faire sortir d'Égypte que pour ça. Maintenant, honnêtement, entre nous, dans l'échelle des préférences et des priorités, elle est où la cache-route et il est où le reste? Shabbat, ça veut dire, Shabbat, ça va pas, bien sûr. Mariage juif, évidemment. Brit Mila, mais tu es fou ou quoi? Kacher, ça va, il a une kippa. Il a une photo de Baba Salé dans le restaurant, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il dit à Koshborou? J'aurais pu être mévater sur tout, mais que tu fasses attention à ce que tu rentres dans ta bouche. Ça vous connaissez l'histoire? Un jour, il y a un type qui est parti acheter, il voulait acheter un shawarma. Il voit un type, il n'inspirait pas trop confiance. Le type, il dit, excuse-moi, c'est cachère ici? Il dit, t'as pas honte de me poser la question? Le type, il a tout à part une tête de religieux. On dirait un mafieux qui sort de prison la veille. Le mec qui fait 1m90, 120 kg, un monstre. Ses avant-bras, c'est les cuisses du rabbin, le pauvre. Il le voit comme ça. Il dit, excusez-moi, c'est cachère. Il dit, t'as pas honte, t'as vu la photo qu'il y a derrière? C'est le Ben Ishraï, c'est Baba Salé, tu me poses la question? Bien sûr que c'est cachère. Il dit, le mec, là, si ça avait été l'inverse, Baba Salé devant moi et toi en cadre, j'aurais pas posé la question. Vous avez compris? Il ne faut pas se fier aux apparences. Comme je l'ai dit, il faut aller poser des questions, n'ayez pas peur, parce qu'on voit qu'Hachem dessus, il met vraiment quelque chose de très important. D'ailleurs, figurez-vous d'une chose qui est intéressante. C'est pas maintenant l'histoire de la cache-route. Entre guillemets, qu'est-ce que tu manges pas. Adam Arishon, déjà à son époque, après qu'Hachem il lui ait dit, il ait créé la femme, il leur a dit quoi? Pérour, vous, première mitzvah, multipliez-vous, ayez des enfants, habitez la terre, super. Ensuite, qu'est-ce qu'il leur dit tout de suite après? Hop, attention. Il y a un truc là-bas dans le jardin, il y a un arbre, ça, touche pas, tu manges pas. Même Adam Arishon, tout de suite après le mitzvah d'avoir des enfants, la première chose qu'il lui dit c'est quoi? Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Et on continue. Mon cher Rabbeinu, un des shvachim, une des louanges qu'on fait sur lui c'est quoi? C'est que même bébé, alors qu'il a été placé dans le fleuve, il aurait pu mourir, il aurait pu être rattrapé, je sais pas moi, par une africaine. Il a été récupéré par la fille de Paro. Oui, et on l'a donné à une nourrice égyptienne, un bébé. Est-ce qu'il a tété ou pas? Non. Il n'a pas rentré du lait non, entre guillemets, cachère, qui vient pas d'une femme juive dans sa bouche. Pourquoi? Il dit Rashi, une bouche qui s'apprête dans quelques années à parler avec la Shekhinah, avec Hachem, est-ce que tu penses qu'elle peut se salir maintenant, même depuis son jeune âge, avec du lait qui n'est pas d'une mère juive? Alors que concrètement, c'est du sang. On rentre pas là-dedans. Donc regardez déjà d'où ça revient. J'espère juste vous sensibiliser un petit peu quand vous allez sortir d'ici, dire à ce moment-là, on va même demander au Ravata la pizza de quelle cache-route elle rentre quand on la mange après le cours. Vous inquiétez pas, ça je me suis inquiété, je vérifie pour vous. Alors Bataille, je vais vous donner Bezrat Hashem, déjà la première approche. C'est qu'on raconte une histoire très belle avec le Gaon Rabbi Akiva Eger. Celui qui étudie un peu de Gemara, il est obligé de passer par ses sfarim. Un génie. Un génie, Rabotai, un génie. C'est simple, Rabbi Akiva Eger, il a posé beaucoup de questions sur le chasse. Il y en a à laquelle il répond, et il y a beaucoup de questions à laquelle il reste Betsari Rioun. Ça veut dire, il faut approfondir, je ne sais pas. Mais donc, pour que Rabbi Akiva Eger dise je ne sais pas, il faut se lever très tôt. Et un jour, il y a un petit étavraire comme ça, peut-être qu'il avait 10, 20 ans de collèle. Il a écrit un sefer entier
sur toutes les questions de Rabbi Akiva Eiger à laquelle il n'y avait pas eu de réponse, et lui, il a trouvé des réponses. Ah, il est parti voir un grand tzaddik, je me rappelle plus, je crois que c'est Rav Ovadia Yosef ou Chaim Kanevski, je ne sais plus c'est lequel des deux. Il est parti voir les rabbins, il leur a dit, écoutez, je vous dis la vérité, je ne comprends pas. J'ai passé question par question les questions de Rabbi Akiva Eiger, sur toutes lesquelles il a dit, j'ai pas de réponse. Et moi, j'ai trouvé toutes les réponses, à part 2 ou 3 questions, je n'ai pas trouvé. Pourquoi est-ce que le Rav dit que Tzarich Rioun? Le répondu le Rav, me dit, si il y a 2 ou 3 questions sur lesquelles tu n'as pas trouvé de réponse, c'est-à-dire qu'il n'y a que c'est là que réellement tu as vraiment compris la question. Quand Rabbi Akiva Eiger dit, il n'y a pas de réponse, c'est que c'est très compliqué à répondre, c'est pas toi qui vas la trouver. Donc un jour, quelqu'un est parti voir Rabbi Akiva Eiger, une mère de famille, une bonne mère juive, de Jérusalem, quartier bien religieux, en pleurs. Elle dit, Rabbi, je comprends pas. On a Baruch Hashem, des enfants, c'est des lumières en Torah. Ah, il aime la Gemara, l'autre il aime ça, ils se battent pour étudier. Encore un cours de Torah, encore un shiur. On est comblé, je vous dis même pas comment. Et il y en a un, tu lui donnes une Gemara, il a les mains qui brûlent. Tu lui mets une Mishnah, il dit j'ai mal à la tête. Tu lui parles de Torah, de Pessar, de Etziat Mitzraïm, ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a loupé avec lui? Avec Vegarin en compte ça, n'hésitez pas, qu'est-ce qu'il dit? Ce gosse, il a mangé quelque chose de non cachère. Non, il n'a pas grandi à Tel Aviv, il n'a pas grandi à Paris. Il a grandi à Jérusalem, il a grandi à Bnei Brak, le gosse. Il dit, mais il dira, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Les enfants, ils ne mangent pas dehors. Tout se passe à la maison, strictement cachère, glad cachère, halak bet Yosef, ce que tu veux, Rav Marfoud, tout est nickel. Comment? Elle dit, demande à l'enfant, je vous dis qu'il a mangé quelque chose de pas cachère. Les parents, ils rentrent. Ils appellent le petit. Il dit, dis-moi mon fils, est-ce que tu as déjà mangé une fois en dehors de la maison? Non, jamais. Mais on sait, on a entendu quelque chose dans le fond de la voix, il y a un truc qui ne va pas là. Donc le père, il reprend son fils, il dit, on ne va pas te crier, on ne va pas te gronder. Juste dis-nous la vérité. Est-ce qu'une fois, sans nous dire, tu as mangé en dehors de la maison? Et là, le petit baisse sa tête et dit, écoute, tu sais quoi, une fois. Ok, mais attendez, vous n'êtes pas prêts à l'histoire. Où c'était? Au McDo? Tu as pris peut-être un fish en disant, bah, c'est du poisson. Ouais ou pas? Des frites. Je dis, moi au McDo, ça va pas. Je suis parti une fois, écoutez bien, dans une salle de mariage, Kasher la Mehadrin. Je suis passé par là-bas. Il y avait une odeur, j'avais faim. Je suis rentré, je me suis mis dans un coin. Il y avait le bar là. Tac, tac, j'ai mangé, je suis parti. Il dit Kasher la Mehadrin. Le père dit, il y a un problème, c'est pas possible. Il va à la salle de réception. Et donc d'abord, il demande à son fils, il dit quel jour c'était? Est-ce que tu te rappelles? Il dit oui, je me rappelle, telle date. Ok. Il va à la salle de réception. Il demande qui était traiteur ce jour-là. Bon, à l'époque, les traiteurs, vous avez compris, c'était, on appelait le chochet, celui qui égorgeait la bête, c'est lui ensuite qui vous l'a donné, qui l'a cuisiné, etc. Donc il se renseigne qui a fait une fête ce jour-là et surtout qui était le chochet qui avait la responsabilité de la shrita. Là, récemment, j'ai de la famille qui est partie passer Pessah au Maroc, dans des trucs, je ne sais pas exactement, c'est pas un truc organisé, des trucs un puzzle. La cacheroute, il faut faire attention au Maroc. C'est pas top. On doit à chaque fois payer un chochet sur qui on connaît, on fait confiance. Il te fait la shrita devant toi. Ensuite, il faut surveiller que les Arabes, ils te séparent la bête, etc. Passage shrita leminaïn, il faut attendre plein d'alachot. Et après ça, tu prends ta viande, tu la cachérises et comme ça, tu peux la manger. Ouais, c'est tout un truc. Donc, il va voir le chochet et lui dit, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est toi qui as assuré la shrita de tel jour, dans tel événement, dans telle salle de mariage? Le chochet, à peine il entend ça, il s'est mis à avoir les mains qui tremblent, il s'est mis à pleurer. Alors, le type, il a une barbe comme ça. Comme dans le cadre. Comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, jusqu'à quand on va me rappeler cette histoire? J'ai fait tfila, j'ai fait tchouba, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon, j'ai fait tzedaka. Il dit, moi je suis pas au courant, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, regarde. Est-ce que tu peux avoir confiance en moi? Vadaï que oui. Je fais toujours attention, etc. Il a dit, mais il s'est passé un truc bizarre il y a quelques temps. Il y a un type qui est venu me voir pour son mariage. Il m'a employé pour que je fasse la shrita, pour la viande, etc. Ok, parce que là, tout va bien. Il a dit, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce type, il était en train maintenant, c'était son 2e mariage. Donc il avait divorcé une première fois, il va pour se remarier. Sauf qu'il y avait un problème avec le guet qu'il a donné à sa femme. Et que le Admour Azaken, donc un des rabbinim de Chabad, il a invalidé le guet. Et il lui a dit, tu n'es pas divorcé, je t'interdis de te remarier. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde, t'es gentil, moi, baba. Moi, j'ai mon certificat. Tu me prends pas la tête, dégage, je fais ce que je veux. J'en ai déjà une dans le viseur là-bas. Dans 2 mois, je suis marié. Il dit, je te dis que le guet, il est pas bon. Je m'en fous de ton tampon. Il y a eu un problème. Le guet n'est pas valable. Tu es encore marié à cette femme. Et tu ne peux pas te marier avec une autre femme.
Il lui dit, je te préviens, si tu te maries, je te promets que le jour de ton mariage, vous allez manger des vélotes ou tréfotes, vous mangerez de la viande pas cachère. Et tu lui dis, allez, vieux fou, va d'ici. Il n'a rien dit à personne. Il a demandé sa copine en mariage. Il a employé le shochet. Le shochet, il ne sait pas ce qui s'est passé. Après coup, il s'est rendu compte que la shochet qu'il avait fait, elle n'était pas bonne. Il avait déjà coupé, il avait déjà cuisiné, il a donné à manger aux invités. Et le gosse, il a mangé ce jour-là de ce repas-là. Il n'était pas caché. Il n'était pas caché. Comme Gebeger, il a dit, si un enfant, il est tellement bouché au niveau Torah, il y a un problème. Il a mis quelque chose dans sa bouche qui lui a bouché les capteurs de Torah. Même les parents, pas les enfants. Bien sûr, même les parents. Je peux vous dire, les amis, attends, mais tu vois, on va arriver aux parents, ça va être très beau. Tu connais Elisha Ben Abouya, je sais que tu connais, on va y arriver. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit, Rabotai? Velotetame rubahem, il ne faut pas s'impurifier à travers ces aliments. Venit metem bam, et donc il ne faut pas s'impurifier. Mais par contre, elle nous dit la Gemara, on peut dire venit metem, s'impurifier, mais également quoi? Et également venit metem avec un aleph qui veut dire quoi? Atum. C'est quoi atum en hébreu? Boucher. Quand vous mangez quelque chose qui n'est pas autorisé par la Torah, Rabotai, vous avez coupé, écoutez bien ce que je vous dis, vous avez coupé un capteur entre vous et la Torah. C'est comme si une personne qui a du mal à respirer, il est essoufflé, il monte un étage, il est essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a? On l'amène chez cardiologue, on fait des examens, monsieur, vous avez les artères bouchées. L'oxygène a du mal à passer, il y a un caillou, chas v'shalom, le sang a du mal à circuler. Oui ou pas? Ça s'appelle bouché, ça. Vous avez vu ce que ça fait quand c'est bouché? Tu n'arrives pas, même si tu veux, tu n'arrives pas, tu as la meilleure volonté. Quand on met quelque chose de pas caché dans notre bouche, Rabotai, c'est ce qui se passe. On s'éloigne d'Hachem. On s'éloigne de la Torah. Tu as beau essayer, c'est compliqué. Et juste pour la petite histoire qui est incroyable, vous connaissez, on en a parlé il y a quelque temps, du Rav de Rabbi Barlanes qui s'appelait comment? Elisha Ben Abouya. Un géant, vous voyez, pour être le maître de Rabbi Barlanes, il faut en connaître un rayon. Et lui, à un moment donné, on sait qu'il a tourné sa veste et on l'appelait carrément Acher. C'est un autre, il ne fait plus partie du Amisraël, terminé. Salut, au revoir. Atke d'écart, que même quand il est niftar, quand il est mort, il y avait de la fumée qui sortait de sa tombe. Pour vous dire qu'est-ce qu'il était en train de passer là-haut. Et c'est Rabbi Barlanes qui a dû venir prier et faire un petit coude pour pardonner à son Rav pour qu'enfin il puisse être tranquille même là-haut après la mort. Rappelez-vous quelque chose, je ne suis pas là pour vous angoisser. On est toujours là pour montrer un regard, je dirais pas uniquement positif et agréable sur la Torah, mais un réel regard. Il ne faut pas croire qu'ici on fait ce qu'on veut. Pampelop, Vegas, je mange ce que je veux, je regarde ce que je vais où je veux. Bon, de toute façon, après je meurs. Hein. Mais tu crois que quoi? Que quand tu meurs, c'est terminé? La suite, elle est beaucoup plus longue que ce qui se passe ici. On a dit, le moyenne de vie, c'est 70-80 ans. Vous êtes surclassé, on tire jusqu'à 120. Magnifique, vous avez gagné 40 ans. Là-haut, c'est combien? C'est l'éternité. C'est long, l'éternité. C'est très long. C'est un jour un Rav, il m'a dit à la yeshiva quelque chose de magnifique. J'avais 17 ans, je n'oublierai jamais cette phrase. On est à la yeshiva, à Bnei Brak. Il est 4h30 de l'après-midi, c'est d'Herbet dans les yeshivot. Et on est en première année, on a du mal à étudier. On n'a pas très envie, on traîne la patte, on a envie de sortir là, on a fait la sieste. C'est lourd, c'est lourd. Heureusement qu'on est tombé sur des gens qui ont su nous donner envie. Et il m'a dit, Ruben, tu sais pourquoi c'est important d'apprendre à étudier et d'aimer à étudier ici maintenant? Je dis ouais, parce qu'il faut étudier. Parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il faut étudier la Torah. Il me dit, mais tu sais que ça va beaucoup plus loin que ça. Il me dit, là ici, c'est quoi? Si tu n'étudies pas, qu'est-ce que tu peux faire à côté? Bah, j'ai la liste est longue. J'ai la série de Prison Break que j'ai pas terminée. Je peux aller au resto. Je dis, je sais pas, quelqu'un va prendre le poker, je pourrais jouer au poker. Il y a plein de choses à faire. Je peux faire du sport, je peux manger, je peux sortir, je peux m'amuser. Il y a une tonne de choses à faire. Il me dit, ok. Mais après 120 ans, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bah, je suis désolé, je suis pas allé voir pour savoir. Hein. Je suis jamais allé vérifier. Il me dit, moi je vais te le dire, sans être allé vérifier. Dans le Olam HaEmet, dans le monde de la vérité, il n'y a rien qui existe à part une chose. C'est quoi? L'étude de la Torah. Je lui dis, ok, bon, c'est alors, j'étudie pas ici, j'étudierai là-haut. À 17 ans, j'aimais bien, moi, provoquer les rabbins. Je dis, c'est pas grave, ici, je kiffe, là-haut, j'étudierai. Il me dit, oui, c'est un bon plan, sauf qu'il y a un hic dans ton plan. C'est quoi? Il m'a dit, c'est que ta neshama, écoutez bien ce que je vous dis, même si elle vient du bon Dieu, elle est toute complètement spirituelle, elle est extraordinaire, elle est tout ce que tu veux, elle est divine, elle est tout. Si dans ce monde-ci, tu ne l'habitues pas à étudier, et avoir envie de Torah, être assoiffé de Torah, et à aimer, être attiré par ça, et que pour toi c'est ennuyant, et que tu es toujours celui qui s'en va le premier du cours, qui t'endort pendant le cours, ben tu évites toujours dès qu'il y a un cours de Torah. Quand tu vas arriver là-haut,
L'ennui que tu as dans un cours de Torah, il n'aura pas changé. Sauf que là, le cours, il ne s'arrête pas pendant 1 heure, il dure l'éternité. Je vous assure, il m'a dit ça. Je ne dis pas que le soir, j'ai pas regardé ma série. Hein. Mais ça m'est rentré dans la tête et ça a fait à un moment donné son petit bout de chemin. Alors, on ne va pas étudier la Torah, parce que j'ai peur qu'à un moment donné, on s'ennuie. Je vous assure que quand vous vous mettez à étudier la Torah, sérieusement, ça devient une drogue. Mais vraiment, ça devient une drogue. C'est peut-être la seule où vous pouvez en abuser. Évidemment, pas sur le compte de votre famille. Votre femme, elle a besoin de vous, vous rentrez. Vos enfants, ils ont besoin de vous, vous rentrez. Il y a un minimum qu'il faut garder. Je vous assure que ça devient une drogue. Quand vous aimez ça, vacances, pas vacances, tu appelles ta chavruta, t'as 1 heure et demie à placer là. Pendant les doges de Pessah, pendant les courses. On l'a fait, nous, il y a 2 semaines. Pourtant, moi, je suis pas rabotaille. Je suis pas un tzaddik. Je vous rassure tout de suite, je suis pas un tzaddik. Mais quand tu fais ça toute la journée, ça fait partie de toi. Tu aimes ça, tu as envie de savoir encore et encore. 1 heure ici, 2 heures là, une demi-heure, 20 minutes. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques années en arrière, j'étudiais le Daf Yomi avec quelqu'un qui faisait des cours, il enregistrait le Daf, il envoyait comme ça enregistrer. Rabotaille, en 20 minutes, bon, c'était pas pour apporter tout le monde, c'est pour les avrichim qui ont l'habitude d'étudier. En 20 minutes, on descendait une page de Gemara recto verso. 20 minutes. Il fallait être concentré, le Rav c'était une bombe. Plus un jeune, Tamid Racham extraordinaire. Grâce à lui, j'ai compris ce que c'était l'importance de 20 minutes dans une journée. C'est moi, quand je voyais maintenant un quart de 20 minutes, je pensais Daf de Gemara. Mais de ma vie, ça m'était jamais arrivé. Tu sais que tu as un rendez-vous chez le médecin. Tu sais que tu as un rendez-vous là, maintenant tu sais que tu vas avoir 1 heure et demie de retard. Pas toi, lui il va avoir 1 heure et demie de retard. Je dis bon, je vais faire quoi pendant 1 heure et demie? Il y a ceux qui vont ouvrir là-bas les... C'était quoi les magazines qu'il y avait en France là? Gala, tous les magazines de sport, de mode, j'en sais rien moi. Non, match, comment ça s'appelait ça? Match, Paris Match, tout truc comme ça. Tu dis bon voilà, je vais tuer le temps. Avant c'était les magazines, après maintenant c'était le iPhone, le jeu, le ci, le ça. Et t'as un gars intelligent. Je parle pas de moi maintenant, je parle en général. Le type il dit je peux avoir 1 heure de Torah en plus. Arrête, tu la pousses, comment tu es connu 1 heure de Torah? Moi je vois des gens dans le bus, c'est avec leurs écouteurs. Ils sont comme ça. Tu peux écouter la musique, il n'y a aucun problème. Tu veux te détendre, békef. Mais tu vois que le gars, d'un coup, il retourne son téléphone, tu vois quoi? Cours du Ravatal. C'est sûr, une fois, ça m'est arrivé. Une fois, je suis en train de marcher au Kika. Mais ça m'a fait plaisir. Et un type, il s'arrête comme ça, il me regarde. Je dis, qui c'est? Il y a un problème, lui. Je lui donne de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est il me dit, ça m'est encore jamais arrivé. Je lui dis, c'est à moi que vous parlez, monsieur? Il me dit, oui. Il me dit, je viens de recevoir une notification de votre cours et je vous vois passer à ce moment-là devant moi. Ah, je dis, ça fait plaisir. Si vous me direz comment il était le cours. C'est combien de fois dans le bus, des fois, tu vois le gars, il bouge la tête comme ça, tu dis, bon, lui, il a écouté un super son, ça doit être sympa. Tac, tu vois Ravi Gal Cohen, tu vois le Rav Snir Guetta. Tu vois, bon, prochain, il y en a. Et moi, je vois des fois dans le bus, avec la chaleur, avec le bruit, des tzadikim qui sont en train de faire de la Gemara dans le bus. Le type, il est capable de se concentrer, faire un daf de Gemara dans le bus avec le bruit, les trucs, les machins. Les tzadikim. Mais ça, c'est grâce à quoi? Les capteurs, ils sont ouverts à Botaï. Fais attention. Tu peux pas faire ce que tu veux, aller manger où tu veux, et après t'étonner que quand tout le monde va à la synagogue samedi après-midi, toi, tu sais pas pourquoi t'as pas envie d'y aller. Toi, tu traînes à pattes. Samedi matin, tout le monde Les synagogues, quand est-ce qu'elles sont pleines? Samedi matin. Vendredi soir, c'est le feu. On est là, on est content, les chadodi, Kabbalah Shabbat. Et toi, tu vas là-bas, tu étouffes, tu suffoques. Faut te faire presque un massage cardiaque à la fin de la prière. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, ils te disent, Razal, fais attention à ce que tu manges. Regarde où tu fais les courses. Vous avez compris? Pour revenir à ce qu'on disait, le maître de Rabbi Meir Baal Hanes, Elisha Ben Avouya, Razal nous dit quelque chose de très intéressant. C'est que, je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, une des raisons pour lesquelles il a très très mal tourné, c'est parce que sa mère, quand elle était enceinte de lui, un jour elle est passée devant une maison, on va appeler ça d'Avodazara, on va dire, allez, aujourd'hui on va appeler ça un resto pas cachère. Elle a senti une odeur de viande, elle était comme une folle. Qu'est-ce que ça sent bon ce bœuf bourguignon? La petite côtelette d'agneau. Elle s'est pas retenue, elle a mangé une fois. Chazal nous dit que cet aliment non cachère, il s'est développé dans son enfant comme un serpent, jusqu'à qu'à la fin, il a chopé. Il est né, kadosh, sadique, il a étudié, le truc qu'il avait en lui, à un moment donné, ça l'a rattrapé. Mais juste pour vous dire à quel point ça l'a atteint et ça lui a fait du mal. Par contre, regardez aussi, il y a un autre côté, un non-juif qui a eu le srout de téter une mère juive.
connaissez tous la relation exceptionnelle qu'il y avait entre Rabbi Yehuda Hanassi et Antonin. On ne sait pas pourquoi. L'empereur, Antonin, il entretenait une relation avec Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui va rédiger toutes les Mishnayot. C'était des amis extraordinaires. Ils étudiaient la Torah ensemble en secret, un juif et un non-juif. Mais comment c'est possible? D'où il sort celui-là? D'où il sort? Réponse, à l'époque où Rabbi Yehuda Hanassi il est né, il y avait une xéra qui interdisait aux juifs de faire la brit mila à leur bébé. Maintenant, les parents de Rabbi Yehuda Hanassi ont dit, attends, nous, tu rêves, notre fils, il sera circoncis, ils lui font la brit. Maintenant, quelqu'un est parti les balancer à l'empereur. Il dit, il y a une famille là-bas, telle adresse, tel machin, ils ont circoncis leur fils. C'est grave. C'est hors la loi. Ils ont convoqué les parents. Et si c'est la vérité, on tue le bébé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils arrivent avec le bébé. Maintenant, la mère, la femme de l'empereur de l'époque, elle a vu le bébé. Elle a eu de la peine. Ils l'ont circoncis, on va tuer un bébé. Maintenant, elle, à ce moment-là, elle aussi, elle venait d'accoucher d'un bébé. Elle est partie voir la mère juive, elle lui dit, voilà ce qu'on va faire. On va intervertir les bébés. Tu vas montrer mon fils comme si c'était le tien. Sauf que l'autre, il n'est pas juif, il n'est pas circoncis. Il va être épargné. Merci beaucoup, elle prend le petit. On réussit en tourloupe à Kol Besséder. Sauf qu'entre-temps, le petit Antonin, là, qui était ce bébé, c'était Antonin. L'empereur Antonin, bébé. Il était maintenant dans les bras de la mère juive. Et il a eu faim à un moment donné. Elle est en train d'allaiter son fils, donc elle a du lait. Elle donne du lait à Antonin. Par le srout qu'il a goûté à ce lait, entre guillemets, kasher, kadosh, ça l'a connecté à la Torah. Vous imaginez? Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour Moshe Rabbeinu. Lui, il a refusé de téter une mère non juive, qu'il a dit, je veux que rien ne vienne ici m'abîmer. Vous avez compris? Rabotai, n'oubliez pas quelque chose de très, très, très important. La Torah, évidemment que c'est pas un livre de santé. Fais-li, mange ça, pas mange ça. Évidemment, à part ça, je peux vous dire une chose, que quand vous respectez les normes de cache-route, évidemment déjà que votre viande, elle arrive dans votre assiette. Elle est d'une qualité hygiénique extraordinaire. On l'a lavé, on l'a salé, on a fait attention. Si vous voyez l'hygiène qu'il y a dans les abattoirs, c'est incroyable. Les couteaux, ils sont nickel, les gens, les gants, les trucs, les machins. C'est impressionnant. Mais bien au-delà de ça, Lef tahor berali Elohim, veruach nachon chadesh bekirbi. Hachem, il t'a créé un cœur, une âme pure. Hachem dit, bien sûr que je veux faire attention à ce que tu ailles bien physiquement. Mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus que ton corps, c'est ton âme. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton âme. Elle est sainte, elle est pure. Tu as l'obligation de faire attention à ça. Et qui, à part le fait de ce que tu manges, Rabotai, à part le fait, comme on l'a dit, de manger quelque chose de non cachère, ça peut te bloquer, entre guillemets, cette connexion de Torah que tu as en toi. Mais sachez également, nous dit Srazal, que écoutez bien ce que je vous dis, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Quand tu prends un aliment, oui, ça te fait des muscles, oui, ça t'aide au sang, ça t'aide à plein de choses. Mais au-delà de ça, ça te crée une personnalité. Ça influe sur ton caractère. Écoutez bien, vous mangez des animaux qui sont dans la vie agressifs, vous allez pouvoir développer un caractère agressif. Je veux dire juste, aucun rapport. Mais rien que pour vous dire également, vous ne rentrez même pas en vous. Fréquentez des gens toute la journée qui sont agressifs. Allez, une semaine. Je vous assure que ce ne serez pas la même personne. Venez, je vous fais grandir dans une maison ou dans dans une ambiance où les gens crient pour parler. Vous allez crier. Je vous mets avec des gens qui sont dépressifs, vous allez être dépressif. Avec des gens radins, vous allez sortir 1 euro, vous allez avoir une décharge électrique. Alors que si je te prends de l'autre côté, tu es avec des gens larges, joyeux, heureux, qui sont calmes, comment vous allez sortir? Même chose. Et ça, personne ne vous a touché, personne n'est rentré en vous. Juste fréquentation du quotidien. Imaginez quand vous rentrez quelque chose à l'intérieur de vous qui se mélange à votre sang, à votre organisme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est incroyable. Maintenant, c'est quoi, entre guillemets, l'avantage des animaux qu'Hachem, il a triés sur le volet? Il a dit, c'est simple. Ces animaux-là, de un, ils sont herbivores. Pas d'agressivité. Ils ne sont pas là à s'entretuer les uns les autres pour pouvoir survivre. Donc, tu ne vas pas développer en toi une cruauté pour vivre, pour survivre. Deuxièmement, regardez même leur défense, leur sabot fendu. Sachez qu'il y a une différence, nous dit Srazal. Les Razal, ils savent tout. Il n'y a pas besoin des chercheurs. Il dit, vous prenez un sabot qui n'est pas fendu, c'est une arme de guerre. Il tape, il fait très mal. Par contre, tu prends un sabot qui est fendu, ça fait mal, mais beaucoup moins que le précédent. Même là, Hachem, il a cherché la hadinout, la douceur dans ce que tu vas être. Vous comprenez jusqu'où ça va, Rabotai? Quand vous allez manger demain un shawarma ou un steak,
Pense pas à l'entrecôte qui est en train de griller. Pense déjà avant ça. Mets-toi dans ton tête, tu dis, je veux me faire du bien, je veux me faire du mal. Je veux avoir envie d'aller à la Sina Shabbat ou pas? Je veux me sentir connecté à Dieu quand j'allume mes bougies Shabbat ou pas? Ça, Rabotaï, c'est la première approche. Deuxième approche, elle n'est pas moins belle, voire même beaucoup plus belle. Écoutez bien ce que je vous dis. Le but d'un juif dans ce monde, c'est pas consommer et partir, kiffer et passer à autre chose. Le but, vous savez que la Gemara nous dit qu'il y a dans le monde, il y a des niveaux. Il y a ce qu'on appelle le minéral, le domem. Ensuite, on a le tsomer, le végétal. Ensuite, on a le quoi? Le chai, c'est le règne animal. Ensuite, on a le médaber, on a celui qui parle, c'est l'être humain. Chazal nous dit qu'au-dessus de ça, il y a quoi? Il y a le juif. La semaine prochaine, si Dieu veut, si on va peut-être parler des corbanes et des sacrifices, vous verrez que même nous, les êtres humains, on a un côté évidemment animal en nous. On en parlera si Dieu veut, mais la semaine prochaine. Je ne veux pas rentrer là-dedans dans ça. Le but d'un juif, c'est quoi? C'est d'être toujours capable d'être en haut de la pyramide. Mais ça veut dire quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Regardez quelque chose qui est extraordinaire. De quoi se nourrit le végétal? De quoi il se nourrit? Du minéral. Comment une plante elle pousse? Grâce à l'eau qu'il y a dans la terre. Ok. De quoi un animal, une vache, elle se nourrit? Du végétal. De l'herbe. Elle n'a besoin de rien d'autre. Elle mange ça et tout va bien. Ok. De quoi l'être humain se nourrit? De l'animal, du végétal et du minéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus se nourrit de ce qui est en dessous. Mais ce qui est en dessous ne se nourrit jamais de ce qui est au-dessus. Pourquoi? Vous avez déjà réfléchi à ça? Comment ça se fait? Réponse, parce que le but de l'être humain et de la nature en général, c'est d'élever ce qui est en dessous de toi à ton niveau. Un juif rabotaï, tu ne peux pas venir prendre un steak et dire je me suis éclaté, je dégage. Non. Vous avez vu chez nous comment la bouffe elle est sécurisée? Bracha avant, bracha après. Tu veux manger une viande? Chez Akoni Abilvaro. Tu as fini? Pour les fachottes. Tu veux manger du pain? Amotzi lechem min haaretz, birkat Amazon. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire le lissing des brachot. Je pense que vous connaissez les bases maintenant. Vous n'êtes pas obligé de manger à coudée par contre à chaque fois. Ça c'était spécial Pessah. Vous avez compris? C'est le rôle de quelqu'un. Et je vais vous montrer un bouteille comment un coach beaucoup des fois, il veut vous aider à faire bien. Et c'est une histoire vraie qui est arrivée. Écoutez bien cette histoire. Un jour, cette histoire qui s'est passée en Italie. Il y avait là-bas, en réalité c'est des sadikim, je les adore moi les Chabad. Un Shaliach Chabad, il s'est rendu dans un salon de cosmétiques, un des plus grands salons cosmétiques de l'année. Il était, écoutez bien, avec un sac de sandwich, kasher évidemment, la méadrine, pour faire en sorte que s'il trouve des juifs là-bas, de leur donner à manger kasher et de ne pas se laisser tenter par un hot dog, par une crêpe, par un stick, par un ça. Quand le type a du kilométrage, il te dit, moi, à 100 mètres, rien qu'à la démarche, je reconnais quand je vois un feuge. Qui part, pas qui part, rasé, pas rasé, ce que tu veux, je reconnais. Et voilà, il déambule, il trouve un juif, il donne un sandwich, il donne un truc, machin. Et là, à un moment donné, il voit un couple. Il reconnaît que c'est des juifs. Et il leur dit, est-ce que vous voulez un sandwich kasher? Là, il le regarde, il dit, vous êtes sérieux, vous avez des sandwichs kasher? Il dit, oui. Il ouvre. Vous avez crudité, omelette, poulet, thon, choisissez. Combien je vous dois? C'est gratuit, monsieur. C'est la mitzvah. Ils sont incroyables. Alors, il mange, mais pas il mange, il dévore. Il dévore. Le type, il dit, ma femme va être contente, les sandwichs, ils sont bons, mais à ce moment-là, de les voir manger comme ça, le type, il dit, attends, au Chabad, il dit, pars pas. On va raconter une histoire. Il dit, ma femme et moi, très récemment, on a pris sur nous de se renforcer dans la cache-route. À la maison, en général, ça va, on arrive, mais dehors, on voyage beaucoup, on travaille, très difficile. Alors, quand on est à New York, ça va, quand on est en Israël, ça va. Ben, quand on est comme ça dans des endroits complètement paumés, en général, la vérité, on ne fait pas attention. Bon Dieu, il pardonne, il comprend. Sauf que là, on a pris un engagement. On s'est mal organisé. L'hôtel, on a mal compris. Rien de cachère. Là où on est, il n'y a pas. Depuis ce matin, on crève la dalle. On a mangé une pomme, on a mangé là, on a pris un Coca Zéro, on a pris ça, on a pris ça. Alors, vous connaissez ce film extraordinaire quand vous allez faire vos courses, quand vous avez déjà mangé et quand vous n'avez pas encore mangé. Vous connaissez ça? Quand tu as mangé, tu es calme, tu es tranquille. Ton chariot, il te coûte 500 shekels, tu es large. Quand vous avez faim, vous faites les courses à grosse erreur, tu sors, tu en as pour 1200 shekels. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque chose que tu vois, c'est une bonne idée d'acheter, j'ai faim. Il dit, depuis tout à l'heure, on est en train de tourner dans le salon. Et l'autre, on voit le hot dog là-bas, l'autre, on voit le burger là-bas, l'autre, on voit la pizza.
On dit, maman, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir des odeurs. On allait craquer. Et là, le type, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé comme ça, comme un Mashiach, comme un malach, avec ses petits sandwichs tout, caché la méadrie. Pourquoi Hachem les a aidés? Pourquoi Hachem nous demande de faire ça? Parce qu'il dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Ton rôle à toi en tant que juif, Rabotai, c'est d'élever la matérialité au niveau de la spiritualité. Il y a une grande différence entre nous, et sachez-le, et les non-juifs. Les non-juifs, ils ont une erreur que nous, on va appeler ça une erreur. Ils ont un regard sur la vie qui est quoi? Il y a la vie spirituelle, qui est complètement détachée et indépendante de la vie matérielle. Donc on a des moines, donc on a des curés, donc on a ceux qui vont s'interdire de manger, on a ceux qui vont s'interdire les femmes, tout ça. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est bien de ne pas se marier? C'est un issour de ne pas se marier. C'est un issour de ne pas se marier. On a l'obligation de se marier. Ici, il trouve pas. Et il va prier, ça ne dépend pas de lui. Mais tu ne peux pas dire je ne veux pas me marier, je suis bien comme ça. On n'a pas le droit. Tu dois avoir des enfants, c'est une mitzvah. Tu dois faire 3 repas Shabbat. Tu as une brit mila, tu dois faire une seudat mitzvah, etc., etc. On nous oblige à avoir une connexion constante avec justement le matériel. Mais pourquoi? Écoutez ce chidouche extraordinaire. Adam Arishon, quand il a fauté, mes amis, il s'est passé quelque chose de très grave. C'est que, vous le savez, tout dans le monde, tout, est habité d'une partie divine. Sinon, il ne pourrait pas exister. Sauf qu'on ne la voit pas. Moi, je vois un mur, je vois des briques, je vois un super tambour là, ouais, une batterie, je sais pas ce que ça fait ici, mais c'est là. Chaque chose est habitée d'une partie d'Hachem. Sauf qu'on ne la voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi quand je vois une pomme, je ne vois pas quelque chose qui brille comme ça, comme dans Blanche-Neige? Vous savez pourquoi? Parce que quand Adam Arishon il a fauté, il a enlevé cette pureté incroyable, elle a été recouverte de ce qu'on appelle une klipa, d'une couche de touma, on va appeler ça une couche peut-être d'impureté sur l'aliment. Il est bloqué, on ne le voit pas. Mais il est là. Comment je fais pour la débloquer? Tu la prends. Tu as fait la bracha, tu as libéré la partie divine qui était enfermée dans cet aliment. Vous imaginez? Le but d'une personne, c'est quoi? C'est d'élever constamment. On te fait des tables de Shabbat. D'accord? Vous connaissez Dieu ces tables chez nous. Tu rentres vendredi soir, t'as pas opposé les verres. Tu n'as pas opposé le verre. Les boissons, j'en parle pas. On amène carrément une table à côté pour poser les bouteilles. Tu dis, waouh, on va se tuer le ventre. Alors, tu as le moine qui rentre à côté, bande de pêcheurs. On va dire, mais toi, c'est toi le bouffon. Rabotai, écoutez bien, vous pouvez voir. Un jour, il y a le Baal Shem Tov. Il a fait un truc incroyable avec ses élèves. Il leur a dit que chacun se prenne la main. Que chacun se prenne la main et fermez les yeux. C'est avec le Baal Shem Tov, hein, il y a des trucs spéciaux qui se passent là-bas. Il a dit, fermez les yeux, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Ils ferment les yeux, ils ont tous la même image. Il dit, on voit un taureau, un bœuf, habillé comme un chassid, avec la longue veste et un streimel. Mais c'est un animal. Il dit, ok, réveillez-vous. Tu sais ce que c'est ça? Il y a un chassid dans la ville, Shabbat. Il a mangé, mais il n'a pas mangé comme un être humain. Il a mangé comme un animal. Il dit, au point que son côté animal, c'est lui qui a pris le dessus sur lui. C'est de la folie. Il a pris le dessus sur lui. C'est plus un être humain, c'est un animal habillé comme un chassid. Moi, j'ai vu des rabbinim manger. C'est la classe absolue. On n'a pas besoin de faire partie de la famille royale d'Angleterre pour ça. Tu les vois manger. Je ne sais pas comment vous dire. On a l'impression qu'il rend un service à quelqu'un ou à quelque chose de manger l'aliment. C'est exactement ça. Est-ce que toi, tu te jettes sur la table? Tu as des goulettes de partout. Quand tu sors, tu ne peux plus bouger? Ou bien il y a une manière de manger? Non seulement la manière physique, mais surtout l'intention. Qu'est-ce que tu fais? Je mange parce que c'est une mitzvah. Je mange, pas uniquement parce que je dois me nourrir, parce que je dois prendre des forces. Parce que Hachem m'a ordonné de dire, tu as un rôle en tant qu'être humain, en tant que juif, d'élever la matière au niveau spirituel. Alors, Rabotai, je vous pose la question. Est-ce que quand vous entendez ça, vous êtes capable de manger n'importe où? De manger n'importe comment? C'est impossible. Si vous faites ça, si moi je fais ça, c'est qu'on n'a pas compris notre rôle. On n'est pas des consommateurs. On a un rôle à remplir. On a un rôle à jouer. Être juif, Rabotai, c'est pas uniquement se la jouer. On est le peuple lié, on est super, on va gagner tout le monde, on va battre tout le monde, on va être les rois du monde. Et en attendant, et pour toujours, tu seras toujours un exemple. Si vous avez du mal, je vous dis la vérité, si vous avez du mal à comprendre ce que c'est être un exemple pour quelqu'un, pour entre guillemets l'humanité, venez en faire un truc simple. Regardez déjà dans votre famille. Vous êtes des parents, vous êtes des grands-parents.
Vous savez ce que c'est donner un exemple à un enfant? Fais ça, fais pas ça, fais ça. On te regarde. On te regarde, on répète. Un jour, vous allez entendre un enfant dire un gros mot. Je veux dire, mais ça va pas, qu'est-ce qui t'a appris ça? Ah, c'est toi. L'autre fois, t'as dit ça à maman. L'autre fois, t'as dit ça à papa. Oh, je suis choqué. Vous avez un exemple à donner. Et ça, et regardez comment, quand on fait les choses correctement, comment la chose, des fois, la plus quelconque, elle devient tellement kadosh. Vous savez ce que c'est des téphilines? N'est-ce pas? C'est sain ou c'est pas sain? C'est kadosh ou c'est pas kadosh? C'est incroyable. À tel point, écoutez bien ce que je vous dis, à tel point que les téphilines, une fois que tu les achètes et que c'est les tiennes et que tu les mets, elles font partie de toi. Combien de fois on a des problèmes de santé, de mariage, de parnassa, de n'importe quoi? Vous avez demandé à un rave, qu'est-ce qu'il vous dit? Des filets de filines. J'ai acheté à Abdebra, chez un vendeur que je connais pas. Ils sont dans ma voiture, dans le truc. Ouais, au passage, je laissais jamais les filines dans la voiture, ça peut s'abîmer avec la chaleur. Quel rapport? Les filines, elles sont connectées à toi. À partir du moment où tu les mets, elles font partie de toi. Et très souvent, on ouvre, on voit qu'il y a des erreurs dans les tefilines. Comment c'est possible? Comment ça marche? Et à la base, c'est quoi les tefilines rabotailles? C'est de la peau de vache. On a pris une vache, on l'a égorgée, on a pris sa peau, mais ça vaut rien. On a mis des bonnes cavanotes, kedusha tefilin, on les a fait, on a fait la bracha dessus, Baruch ata Hashem la dernière tefilin, hop, ça prend tout. Comment on a fait? Parce qu'on est illimité là-dedans. On pourra toujours donner de la spiritualité, de la kedusha à notre vie en général, à l'objet le plus bas, que nous, peut-être des fois, on n'a pas l'impression que c'est important. Mais Hashem me dit, sache que c'est ton rôle. Et tu en es capable, mais il faut en être conscient. Donc, Bezrat Hashem, mes amis, je nous souhaite à tous d'être capables de prendre conscience du rôle qu'on a à jouer, du pouvoir qu'on a. Et surtout, rendez-moi service. Vous allez manger demain dans un restaurant, n'ayez pas honte. Demandez la Théouda, je vous assure, vous allez tout y gagner. Chazak u'baruch à tous. אם לא נשכח תמיד להיות